corps thyroïde, puisque la glande thyroïde, c'est la cible principale de la TSH. Elle stimule la captation de l'iodure et la synthèse de la thyroglobuline et des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire la T3 et la T4. Et elle se fixe sur des récepteurs membranaires et active le système adénylcyclase AMP cyclique. Alors, toutes ces actions qui sont intrathyroïdiennes sont les principales actions, mais à côté de ces actions-là, il y a ce qu'on appelle les actions extrathyroïdiennes, c'est-à-dire sur d'autres tissus qui se trouvent à l'extérieur de la glande thyroïde. Donc c'est une action qui est assez vaste et non pas uniquement sur la glande thyroïde. Alors dans cette diapo, on a résumé un petit peu plusieurs axes. Donc l'axe corticotrope, l'axe thyréotrope, et aussi en ce qui concerne la FSH et la H, mais ces deux derniers axes, on les a déjà vus dans le cours de reproduction de S5. Alors la régulation de la sécrétion de la TSH, elle est régulée par des mécanismes donc très complexes, et il est dominé par l'action de la TRH. Donc c'est cette releasing hormone qui est le chef d'orchestre, qui joue un rôle très important et qui va stimuler la TSH, qui elle-même va stimuler la glande thyroïde. Et au final, on obtient donc une grande sécrétion des hormones thyroïdiennes qui elles-mêmes vont exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif en inhibant l'action au niveau de la thyroïde et de l'hypothalamus. À côté de cela, il y a aussi la sécrétion de la TSH, elle est modulée négativement par les corticostéroïdes. Alors, maintenant, puisqu'on vient de parler des hormones thyroïdiennes, bien sûr, on doit entamer ce petit paragraphe concernant la synthèse des hormones thyroïdiennes et la glande thyroïde. Alors, comme on le voit sur ce schéma-là, un schéma, donc une vue anatomique globale, on voit la trachée artère, on voit en couleur rose la glande thyroïde. Donc la glande thyroïde qui est formée de deux lobes qui sont réunis par un petit pont qu'on appelle l'isthme. Elle est rosâtre parce qu'elle est richement vascularisée et elle se trouve devant la trachée artère. Alors quand on fait une coupe histologique au niveau de la glande thyroïde, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer qu'elle est formée d'une multitude de follicules thyroïdiens. Alors c'est quoi ces follicules thyroïdiens? Ce sont des corps qui ont une forme sphérique ou une forme ellipsoïde et qui possèdent un creux à l'intérieur. Ce creux est ce qu'on appelle la lumière folliculaire. Il est rempli par un liquide qu'on appelle le liquide colloïde. Alors on voit bien qu'autour de cette lumière, qu'est-ce qu'on voit? On voit une couche de cellules, une assise de cellules avec un noyau. Ce sont les cellules de base, les cellules sécrétrices des hormones thyroïdiennes. Alors quand on voit bien ces cellules-là, elles ont deux pôles. Il y a un pôle apical qui est orienté vers l'intérieur, c'est-à-dire la lumière folliculaire, et un pôle basal, orienté vers l'extérieur. Alors, pour rappeler d'une manière l'anatomie de cette glande thyroïde, on va dire que c'est une glande impaire et médiale. Elle est située à la partie antéro-inférieure du cou. Elle est constituée, comme on vient de le dire, de deux lobes latéraux réunis par l'isthme thyroïdien. Son poids est d'environ 20 à 30 grammes. Elle a une surface légèrement lobulée. Elle est richement vascularisée, d'où sa couleur rosâtre qu'on voit, et elle possède un grand débit sanguin. Et en plus de la vascularisation, elle reçoit aussi il est riche en innervation, notamment les fibres du système nerveux sympathique. Alors la glande thyroïde, c'est une glande qui est très importante pour l'organisme. Elle va jouer un rôle très important dès la vie intra-utérine, chez le fœtus, chez le nouveau-né, puis l'enfant. Elle va agir sur le développement du cerveau, du tissu osseux,
chez l'enfant. Chez l'adulte, les hormones thyroïdiennes agissent pratiquement sur tous les tissus de l'organisme et elles vont avoir une action sur le métabolisme intermédiaire, c'est-à-dire le métabolisme du glucide, le métabolisme des lipides, mais des protéines et sur la calorigénèse. Et juste pour savoir donc l'effet, l'importance de cette glande, c'est lorsqu'il y a un défaut de cette glande, on va voir les répercussions et les conséquences sur la physiologie de l'organisme. Alors toujours donc pour un rappel histologique, donc l'unité fonctionnelle de base de la thyroïde c'est le follicule thyroïdien. Elle a une forme circulaire ou sphérique ou ellipsoïde. Et elle contient une seule assise de cellules, les cellules folliculaires, ou appelées également thyréocytes. Elle entoure ces cellules-là une cavité centrale qu'on appelle l'espace folliculaire. Remplie d'une substance appelée la colloïde ou bien qui est constituée essentiellement de la thyroglobuline, qui est une glycoprotéine élaborée par les thyréocytes. Chaque follicule possède deux pôles, un pôle apical interne au contact de la colloïde et un pôle basal externe au contact de la membrane basale. Alors de cette figure qu'on voit ici, elle est très très importante parce qu'elle nous résume pratiquement tout. Donc on voit ici les deux pôles, en bas le pôle basal et en haut le pôle apical qui entoure cette lumière folliculaire qui est remplie d'un liquide colloïde dans lequel se trouve la thyroglobuline iodée. Donc c'est une thyroglobuline, c'est une glycoprotéine qui est iodée. Cette thyroglobuline va rentrer à l'intérieur grâce à des vésicules d'endocytose. Ces vésicules vont fusionner avec des lysosomes. Ces lysosomes, bien sûr, contiennent des enzymes très importantes. La principale enzyme, bien sûr, c'est la peroxydase, qui est une enzyme très importante, qui va jouer un rôle très important dans les étapes de la formation et la synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Une fois que la T3 et T4 est formée et synthétisée, elle va être libérée dans la circulation générale. Alors bien sûr, sans oublier qu'il y a un flux d'iodure qui provient de la circulation. Cet iodure, il provient bien sûr de l'alimentation et il va venir ici grâce à la circulation, il va rentrer à l'intérieur de ce thyréocyte, c'est-à-dire ces cellules thyroïdiennes. Il va subir l'action de la peroxydase et il va ioder la thyroglobuline. Alors bien sûr, la thyroglobuline, une fois iodée, elle va rentrer et un nouveau cycle recommence. Et il faut savoir qu'il y a une activité très importante de synthèse de la thyroglobuline, qui est une glycoprotéine. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a l'appareil de Golgi, réticulum, etc., pour la formation de cette thyroglobuline qui va être déversée dans la lumière folliculaire du colloïde. Alors pour la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, il y a un certain nombre d'étapes. Donc il y a plusieurs étapes successives qui vont avoir lieu. Première étape très importante, c'est la captation de l'iodure. Elle se fait par transport actif assuré par une pompe, la pompe à iodure. Deuxième étape, sous l'action d'une enzyme, la peroxydase thyroïdienne, l'iodure est oxydé en iodure organique. Sous l'action de l'enzyme peroxydase, l'iode est fixé sur les résidus tyrosyles de la thyroglobuline. La fixation d'un seul atome d'iode par le résidu tyrosyle va nous donner la monoiodotyrosine. Et la fixation de deux atomes d'iode va nous donner la diodotyrosine ou DIT. Ensuite, on a des couplages, les couplages des iodotyrosines et iodotyronines. Alors, je disais donc que le couplage de deux DIT donnera la tétraiodothyronine, c'est-à-dire l'hormone thyroïdienne T4, appelée également thyroxine. Le couplage d'un émité avec un DIT donnera la triiodothyronine, c'est l'hormone thyroïdienne T3. Alors, les hormones
thyroïdiennes fixées à la thyroglobuline sont stockées dans le colloïd des follicules